Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, décor un peu particulier, je me trouve proche d'un lac aux alentours de Lyon, à Méribel, pour ne pas le citer, voilà. Et c'est ici, il me semble, le lac des Aliveuses. Et je vais te parler de pourquoi prendre une décoratrice d'intérieur ou ne pas la prendre. À tout de suite. Oui, cette question de prendre une décoratrice d'intérieur ou pas, souvent on me pose la question, oui, ça va être cher, etc., etc. Alors oui et non. Cher peut-être sur le moment, mais sur la durée, pas du tout. Parce qu'en plus, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut rentrer dans ton emprunt bancaire, donc ça c'est intéressant. Tu pourras aussi déduire de toutes tes charges, si tu as un LMNP, exemple. Donc le prix, voilà, il ne faut pas trop s'arrêter à l'instant T, mais regarder plutôt sur du long terme. Qu'est-ce que va t'apporter une décoratrice d'intérieur ou un décorateur d'intérieur, voilà. Mais c'est vrai, j'aime bien une décoratrice, surtout moi j'ai ma chef déco, Ondine pour ne pas la citer. Je te mettrai son lien sous cette vidéo et tu pourras la contacter de ma part parce qu'elle fait de l'excellent travail. Alors à l'heure actuelle, elle fait beaucoup de courte durée ou alors de maisons individuelles, résidence principale. Elle a arrêté la colocation parce qu'elle n'arrivait pas à donner un peu son talent là-dedans et je la comprends très très bien. Avoir une décoratrice d'intérieur, ben c'est aussi tout simple, c'est déjà aussi voir plus clair. Parce que quand on achète un bien immobilier ou alors sa résidence principale, peu importe, en résidence principale, souvent la personne a quand même plus ou moins des goûts, voilà. Donc je vais revenir vraiment sur l'investissement locatif. Mais sur l'investissement locatif, c'est hyper important de se démarquer. Alors malheureusement, il y a des personnes qui font un peu du copier-coller, surtout en investissement locatif, et pour moi ça c'est vraiment la très mauvaise erreur. Donc déjà, pour choisir une bonne décoratrice d'intérieur, vois ce qu'elle a fait comme projet et vois si tous ces projets ne sont pas identiques. Surtout si tu fais la courte durée. Imagine la courte durée dans une même ville et c'est plus ou moins les mêmes décors. Ben non, ça ne va pas fonctionner. Les gens vont pouvoir se projeter en disant mais attends, ce bien-là, je l'ai vu sur notre annonce, qu'est-ce que c'est? C'est pas terrible. Donc la décoratrice d'intérieur, il faut la choisir. Tout simplement en regardant ce qu'elle a fait, ou sur son site internet, ou si possible l'avoir carrément sur son dernier travail si elle assiste vraiment le client jusqu'au bout, et voir la décoration, tout ça, si ça t'intéresse ou pas. Et voir un peu sa petite patte, sa petite touche, enfin, voilà, c'est hyper important. Aussi une décoratrice d'intérieur, ou un décorateur d'intérieur, il va te permettre aussi de t'adapter au bien. Parce que souvent, tu as des biens immobiliers, c'est un peu casse-tête. Il y a un petit recoin, il y a un petit défaut, genre il y a une poutre qui n'est pas belle, ainsi de suite. Mais là, elle va te permettre déjà d'embellir ce défaut, c'est-à-dire que ce défaut-là fait un avantage. Et ça, c'est énorme. Alors, si tu as le talent de le faire, écoute, vas-y, fais-le. Mais souvent, on n'a pas ce talent-là. C'est des professionnels, donc les décorateurs d'intérieur, qui ont cette petite touche. Et pour moi, c'est hyper important, surtout sur des biens atypiques. Mais alors là, sur un bien typique où c'est un peu tout petit, dernièrement, j'ai visité un studio, c'est tout petit, il fait 13 mètres carrés. Un petit coucou à celle à qui on a visité ce bien. Et je pense que là, ça vaut vraiment le coup d'œil de l'architecte d'intérieur ou décoratrice d'intérieur pour vraiment donner sa petite patte à l'intérieur, trouver des agencements spécifiques à ce bien-là et puis le rendre totalement atypique. Parce que des fois, un 13 mètres carrés, on dirait qu'il fait 20 mètres carrés, tellement c'est bien agencé. Donc ça aussi, c'est un point important pour choisir un décorateur ou une décoratrice d'intérieur. Elle permet aussi, ou il permet aussi de suivre les chantiers. Donc ça, après, ça dépend de chaque décorateur d'intérieur, à quel niveau il a son assurance, et puis voir quelle prestation est fait.
Mais les prestations vont du plan juste 2D, 3D. Alors 2D ou 3D. Moi 3D, il faut savoir que mes plans 3D, je les ai utilisés pour mettre déjà l'annonce en ligne. Et les gens pensaient que c'était des vraies photos. Donc déjà pour gagner un peu de temps, je pense que ces plans 3D, déjà toi ça te permet de projeter mais énormément sur le bien. Mais alors le plan 3D, en plus ça aide mais totalement le locataire. Il est vraiment dedans. Hein. Donc ça c'est pas intéressant. C'est un petit coup supplémentaire, ok, mais tu le gagnes après en tout cas. Donc les plans 2D, le plan 3D. Après il va faire aussi tout ce qui est plan pour les travaux. Donc savoir où vont se brancher les prises électriques, les évacuations d'eau, etc. etc. Et ça c'est génial parce qu'au moins quand tu vas voir ton chef de chantier, tu dis écoutez moi j'ai tous les plans. Donc il n'a même pas besoin de le faire, il a tout sur place. Et c'est pas mal du tout. Moi en tout cas je trouve que c'est un bon compromis. C'est un bon travail d'équipe. Voilà, décoratrice intérieure, après le chantier. Et en plus ils peuvent travailler ensemble. Et c'est quand même vivement conseillé. Donc le bon goût, oui bien sûr, alors, des fois on peut avoir des goûts, mais c'est des goûts peut-être personnels, mais vraiment personnels, et tu vas demander à un maximum de personnes, ils vont dire ouais bof c'est pas terrible. Donc c'est pour ça, la décoratrice intérieure va se mettre au goût du jour. Alors des fois c'est peut-être pas trop ton goût, moi au début je me suis dit oh là là mais c'est pas terrible, mais c'est pas grave, carte blanche. Et en fin de compte elle m'a fait un résultat mais terrible. N'est-ce pas Ondine sur le sacré vert, voilà. Ah, petit voilà, ça manquait ça. Et puis aussi un gain de temps, mais un gain de temps énorme. C'est-à-dire que tu confies tout ce qui est décoration, tout ce qui est plan, et ainsi de suite, à une personne, et tu gagnes du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Faut pas oublier ça. Comment la choisir, je te l'ai dit juste avant. Voilà, c'est au coup de cœur, c'est voir comment elle travaille, si tu t'entends bien avec elle ou avec lui, hein, à chaque fois je dis elle parce que j'ai une décoratrice d'intérieur, mais ça c'est important d'avoir ce contact humain parce qu'il y a de l'humain derrière, donc au début, peut-être affiner tes goûts, peut-être toi tu vas peut-être lui dire, bah, écoute, j'aimerais bien faire ça, elle va dire, bah, ok, ça me plaît aussi, on va faire ça, puis peut-être ça, et puis après vous allez voir des modifications et vous allez avoir le résultat. Moi, il faudrait que je mettrai quelques petites photos de ce qu'elle m'a fait, mais voilà, elle fait un travail formidable. Je mettrai carrément son site, je mettrai quelques liens avec son autorisation, bien sûr, sur cette vidéo, mais tu verras, c'est excellent. Hein, voilà. Et le coût, on en a parlé tout à l'heure. Bah oui, mais franchement, c'est rien sur un achat immobilier. Un achat immobilier, je sais pas, tu mets 150 000, 200 000. Elle va être un petit pourcentage là-dedans. Donc, il ne faut pas voir le jour J en disant oh, c'est cher, je mets tout ça. Oui, mais tu mets tout ça sur une longue durée. Imagine ton bien, tu le décores, mais bof, pas terrible. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est tout simple. Tu auras peu de réservations, peu de personnes, ou en tout cas moins de personnes, et donc tu perds un argent. Donc c'est pour ça, si tu mises tout de suite là-dessus, sur une belle déco, pratique, fonctionnelle, et ben c'est là tout gagnant. Donc sous cette vidéo, moi je vais te mettre ses coordonnées. Alors je travaille au moins avec 2 décorateurs, mais surtout avec Ondine, je fais déco, ouais. Mais en tout cas, si un jour elle n'est pas disponible, elle peut t'en conseiller une autre, ou alors je te mettrai aussi un autre lien que je connais très bien cette personne. Voilà. Et en plus, il est architecte. Je te dis à bientôt sur d'autres vidéos, et puis surtout n'oublie pas de t'abonner parce que chaque semaine je sors une vidéo. Si tu as besoin d'informations, n'importe quoi, tu le mets en commentaire et moi ce sera un grand plaisir de te répondre. Et je te dis à bientôt. Salut!